Orateurs qui sont d'un avis radicalement opposé. Je me réjouis du débat tout à l'heure. Je me suis donné comme projet d'essayer de vous provoquer un petit peu, de vous donner un peu de grain à moudre ou de poil à gratter. Et je me suis donné pour ça 10 cartouches. Je suis toujours un petit peu amusé par la façon dont beaucoup d'architectes présentent leur métier. J'entends dire souvent on est au service de la société, on travaille pour la collectivité, on s'efface devant l'intérêt général, on œuvre pour le bien de la population, pour le bien des citoyens. Certains architectes se croient d'une certaine manière au-dessus de la mêlée, désintéressés, engagés dans une activité moralement pure. Alors bien sûr, je respecte ce point de vue. Tout le monde a le droit d'être idéaliste, tout le monde a le droit d'être naïf, mais je n'y crois pas. Je ne crois pas une seconde que ça correspond à la réalité. Être architecte, ce n'est pas être un artiste, c'est exercer un métier comme les autres, où il faut se former, entrer dans un moule, en l'occurrence de compétences techniques particulièrement étroits, apprendre à gagner des mandats, c'est-à-dire à se vendre, à convaincre des clients, etc. Être architecte, c'est exercer un métier qui possède ses propres spécificités, je vais y revenir un petit peu tout à l'heure, ses associations professionnelles, ses stars, ses règles du jeu explicites et implicites, et comme tous les métiers, il faut s'imposer en ayant la maîtrise de ces différentes caractéristiques, comme tous les métiers, comme le métier d'employé de banque, de médecin, de comptable, de pharmacien ou de conseiller en communication. Cela dit, architecte, c'est un métier fabuleux, bien sûr. Et il y a une chose qui me séduit toujours beaucoup dans ce que vous faites, c'est ce mélange et qui me donne envie, qui me fait regretter de ne pas avoir appris ce métier, c'est le mélange entre la créativité et le business. Les bons architectes, c'est ceux qui sont capables à la fois de garder cette compétence, cette capacité à créer, à faire quelque chose que auquel les autres n'ont pas pensé, mais avec une rigueur de manager, avec une rigueur de businessman, avec aussi une capacité à conduire des équipes dans le temps, à construire des bureaux, je vais y revenir. C'est quelque chose ce mélange entre créativité et business, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui me séduit beaucoup, comme d'ailleurs le fait que vous êtes des bêtes de compétition, parce que pour s'imposer en tant qu'architecte, il faut participer à des concours, il faut se soumettre à la concurrence, à la compétition, et il faut donc avoir le bonheur de gagner, mais il faut aussi apprendre à perdre. Il faut savoir perdre, c'est un métier de loser. Il faut savoir tirer des défaites l'énergie, la force pour avancer. En architecture, pas plus qu'ailleurs, il n'y a pas de qualité intrinsèque. C'est quoi un bon architecte? C'est quoi un bon projet architectural? C'est quoi la valeur intrinsèque d'un projet architectural? Alors, pour donner une tentative de réponse, je suis allé revoir une petite brochure qu'a publiée le CIPAL au début de cette année, je crois, dans lequel le canton présente sa stratégie immobilière, et puis
l'architecte, l'ex-architecte cantonal, y avait donné un petit peu sa manière de définir la qualité. Je vous lis. Donc, elle énumérait les critères selon lesquels on pouvait dire qu'un projet était un projet de qualité. Comment la lumière est-elle traitée à l'intérieur du bâtiment? Quel est le ressenti de ceux qui y pénètrent, leur expérience spatiale? L'espace intérieur est-il en adéquation avec l'utilisation qui en sera faite? Le bâtiment est-il efficace au sens premier? Est-il au service des usagers et des fonctions qu'il va accueillir? Cette efficacité est-elle flexible et modulable afin de répondre également aux besoins ultérieurs d'autres usagers? L'objet est-il tellement fonctionnel et flexible qu'il en a perdu toute identité propre? L'objet s'inscrit-il dans la tradition historique locale et dans son environnement immédiat, etc. Tous ces critères sont des critères subjectifs. Et je mets au défi deux architectes parlant du même projet, entrant dans le même immeuble, définir et utiliser les mêmes termes pour exprimer leur ressenti spatial. Donc s'il existe une qualité intrinsèque pour un projet architectural, j'attends qu'on me donne qu'on m'explique lequel. Et dans l'intervalle, eh bien, je pense pouvoir affirmer qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque dans un projet architectural, que tout dépend du regard extérieur et que tout est question d'interprétation. Je vais y revenir dans un instant, mais avec un troisième point qui est une parenthèse, une digression. Forcément, un concours à l'aveugle a pour but de supprimer tout ce qui serait les critères extérieurs d'un bureau, son nom, sa taille, sa réputation, pour ne conserver que la valeur intrinsèque. Alors, pour moi, c'est une quête dénuée d'intérêt, dénuée de possibilité d'avoir du succès, puisqu'il n'y a pas de valeur intrinsèque. Et un concours, finalement, la qualité d'un concours dépend de la qualité de son jury, et le résultat du concours en dit davantage sur la composition du jury que sur les projets eux-mêmes. Alors ces facteurs externes, parce que j'imagine que ça vous titille, puisque on ne peut pas, de mon point de vue, défendre l'idée de qualité intrinsèque, il faut se tourner vers les critères externes, parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de qualité intrinsèque que je nie l'existence de bons architectes. Et notre capacité à dire qu'est-ce que c'est qu'un bon architecte, ou qu'est-ce que c'est un bon projet architectural. Et qu'est-ce qui permet de distinguer les architectes les uns des autres? Eh bien, je vais vous donner une série de critères qui sont des critères, je ne crois pas à l'objectivité, pas plus en architecture que dans le reste des activités humaines, mais disons, qui sont mesurables, qui sont quantifiables. Une bonne formation, un bureau d'une certaine taille, être respecté par ses pairs, ce qui veut souvent dire être critiqué par ses pairs, rien de pire que l'indifférence, le silence de ses pairs, avoir gagné des concours, avoir occupé des fonctions dirigeantes dans les associations professionnelles, être cité dans les rankings, être dans les journaux grand public aussi, dire des choses intelligentes sur les grands architectes du passé, etc., etc. C'est ces critères
qui sont déterminants